En cette journée de la femme, je voulais prendre un peu de temps pour parler d'une amie à moi, un mentor, Agnès Grondin. Cet hommage fait partie d'une série d'ateliers créés par un parent bénévole du programme alternatif d'Argenteuil, l'envol du colibri à l'école Saint-Julien, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. J'avais donné mon nom pour être responsable de l'atelier du mercredi suivant la Journée internationale des femmes. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui a comme valeur la justice, l'équité, que ce soit par rapport aux femmes, aux enfants, aux gens qui ont des handicaps, aux gens qui viennent de d'autres pays. Bref, pour moi, c'est très, très, très important, la justice, l'égalité et l'équité. Malheureusement, en 2021, on ne peut pas dire qu'on a l'équité, l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est même au Québec. Et on ne parle pas de partout dans le monde. C'est épouvantable. Les élèves ont eu droit à des présentations sur les préjugés et les stéréotypes reliés au genre, sur les droits des femmes à l'international, ainsi que sur les différences dans les corps de métier. Des projets artistiques étaient aussi proposés aux écoliers selon leur niveau scolaire. La classe de 5e, 6e année, eux ont plus vu par rapport au métier, au travail, la différence de salaire au Québec, la différence en temps de COVID. C'est plus les femmes qui ont resté à la maison. C'est plus les femmes qui ont perdu du salaire, qui ont perdu. C'est les femmes aussi qui étaient de front. Pour les infirmières, les éducatrices, et pourtant leur salaire est encore inférieur à celui des hommes. Ils ont vu aussi au niveau politique, la différence entre le nombre de femmes qui sont au pouvoir versus le nombre d'hommes. La même chose pour les entrepreneurs, ceux qui ont des compagnies, tout ça. Et suite à ça, ce qui est important pour moi, c'est que les élèves puissent avoir des modèles, voir des femmes qui ont réussi, qui ont réussi par leur implication, leur volonté, leur valeur, à changer ou améliorer notre société ou réussir à avoir leur propre entreprise. Donc, pour moi, c'était hyper important que les élèves puissent se reconnaître et voir que tout près d'eux, donc dans notre propre région, notre magnifique région d'ailleurs, que j'adore et dont je suis tellement fière, que ces femmes-là, dans notre région, qui ont les mêmes conditions, on est dans quand même une région en situation de pauvreté, mais malgré tous les obstacles, on est éloigné aussi du grand centre, on est éloigné des écoles. Mais malgré tout, ces femmes-là, avec leur créativité, leur volonté, leurs valeurs, ils ont réussi. Ils ont réussi à réaliser leurs rêves. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un appel sur Facebook parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de rejoindre notre communauté. Et j'ai eu des témoignages vraiment touchants. Les gens ont embarqué. Je suis tellement heureuse. Et pour rendre hommage à leurs collègues, à rendre honneur aux femmes de notre communauté. Parce qu'on est vraiment une belle communauté tissée serrée, puis tout le monde se connaît. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée et les reportages et l'hommage. On aurait tellement voulu rendre hommage à des centaines d'autres femmes parce qu'il y en a des centaines et plus qui changent notre communauté, mais malheureusement, manque de temps, manque de ressources, on a quand même réussi. Aujourd'hui, je veux prendre le temps de remercier, de féliciter, de prendre un moment pour avoir une pensée pour ma collègue Annick Giroux, qui est intervenante au Centre d'action bénévole d'Argenteuil depuis plusieurs années. Les femmes honorées dans la MRC d'Argenteuil ont un point en commun. Elles influencent positivement leur milieu. Il y a Agnès Grondin, entre autres,
qui est quand même en politique, et comme que je nommais tout à l'heure, c'est pas facile pour les femmes au niveau politique d'obtenir je sais pas comment appeler, un poste ou donc Agnès Grondin, Annie Reddy, qui était directrice de l'école L'Oasis, qui a vraiment changé la perception de l'école avec les parents, qui a ouvert l'école aux parents, qui a vraiment mené un bon combat pour que Argenteuil puisse avoir un centre de pédiatrie. On a aussi au niveau des commerces, des entreprises, Isabelle Lamoureux, Cynthia Gauvin, qui est propriétaire du pub Code Rouge. Donc, toutes les démarches qu'elles font, la place qu'elles laissent aux artistes, c'est vraiment fantastique. Elles travaillent avec la communauté. Elles permettent aux artistes d'avoir une place dans Argenteuil. Si je continue au niveau artistique, Christiane Raymond, école d'art et danse Christiane Raymond, qui permet autant aux tout petits qu'aux plus grands de s'exprimer au niveau de l'art, de vivre des projets remarquables qui font grandir tout le monde. Je continue au niveau communautaire. Annick Giroux, qui travaille au centre d'action bénévole, qui aide les bénévoles pour les proches aidants. On n'a pas besoin nécessairement de toutes les nommer. Il y en a plusieurs dans le fond. D'ailleurs, on peut aller les voir sur Facebook. Je pense que c'est écrit « Hommage aux femmes d'influence d'Argenteuil ». Ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans la démarche, c'est qu'il y a plusieurs hommes qui ont témoigné aussi, qui ont rendu hommage aux femmes. Est-ce que c'était aussi dans votre démarche de voir ça, un homme qui rend hommage à des femmes? Est-ce que vous trouvez que le message est puissant aussi de cette façon-là? Exactement. Je voulais, c'est sûr que, bon, en plus, c'était les hommes qui ont témoigné, c'est des hommes qui sont impliqués dans la communauté, des hommes de cœur, et pour moi, c'était important que les élèves voient, autant les garçons que les filles, que oui, les hommes, que des hommes qui croient et qui veulent aussi l'égalité entre les hommes et les femmes, des hommes qui sont sensibles, des hommes qui sont capables de reconnaître, de féliciter, de rendre hommage à des femmes. Donc, pour moi, c'était très, très, très important parce que je veux aussi que, oui, le féministe, c'est tout simplement de demander l'égalité et l'équité. C'est pas de détruire les hommes, là, on n'est pas, au contraire, là. Et pour moi, c'était super important que les élèves voient, oui, la journée des droits, la journée internationale des droits des femmes, mais c'est pas juste les femmes qui le demandent, c'est les hommes aussi. Donc, oui, c'était voulu et important et super touchant. Je les remercie d'ailleurs. Et en terminant rapidement, qu'est-ce que vous voulez que les jeunes retiennent de ces activités? Avant tout, ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est qu'ils ont le droit d'être qui ils veulent. Ils ont le droit d'aimer des activités, peu importe leur sexe, leur genre. Je pense qu'avant tout, si déjà ils ont juste compris ça, ça va énormément changer.